Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo de présentation de ma Rolex, c'est la GMT Master 2, la première version en bleu et noir, qui a été produite de 2014 à 2018. Donc elle m'a été fournie avec une boîte standard Rolex, avec un petit encoche ici pour ranger les papiers, le petit guide d'utilisation, la carte, et j'ai eu droit, je sais pas si ils font ça à chaque fois, mais on a une petite sacoche une petite trousse de transport pour transporter sa Rolex si on l'a pas au poignet. Juste, je reviens 2 minutes sur la carte. Les cartes comme ça ne sont plus produites. Quand moi je l'ai acheté, quand on a acheté sa Rolex, le vendeur écrivait le nom du propriétaire vraiment sur la carte. Donc je trouve que c'est quelque chose d'assez bien qui maintenant ne se fait plus. Je trouve ça assez dommage. Aujourd'hui, il n'y a plus que des cartes standards avec le numéro de série et le numéro de la montre, mais voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors, c'est la référence 116-710 BLNR pour bleu-noir. Alors, à propos de la montre, c'est comme je l'ai dit, une 116-710. Au niveau du boîtier, le bracelet, c'est la référence 78-200. Un bracelet Oyster. Donc c'est un boîtier Oyster de 40 mm de diamètre en acier inoxydable, le 904L de chez Rolex. C'est l'acier qu'ils utilisent pour leur montre. Alors on a ici une couronne qui est vissée pour assurer l'étanchéité, qui est de 100 mètres. On a un fond vissé à canule Rolex, donc comme toutes les Rolex. Dommage que le fond n'est pas en vitre, j'aurais apprécié aussi de rader le mouvement. Des fois, c'est presque plus beau l'arrière d'une montre que le devant. On a également une lunette bidirectionnelle, donc on peut régler des deux côtés. Moi, ça fait 3 ans que j'ai la montre. Écoutez, je m'amuse assez souvent à la tourner. Elle a vraiment aucun jeu. Donc voilà, vraiment fiable au niveau de la qualité, c'est vraiment super. Par rapport aux chiffres qu'il y a sur la lunette, ce sont des chiffres qui sont gravés. Le disque autour, c'est un disque Cérachrome bicolore, donc bleu et noir. Si je me trompe pas, les gravures, elles sont faites à l'intérieur d'un dépôt de platine. Je sais plus par quel procédé, par Rolex, mais à l'intérieur, normalement, c'est de la platine. On a également un verre saphir au-dessus, qui est diarrhéable. On a également une loupe cyclope. Et puis, on a un cadran laqué noir. On applique des index haute lisibilité Chromalight. Si je me trompe pas, c'est dans les petits tours des index, parce qu'on peut voir le petit gris, c'est de l'or blanc. Alors au niveau du calibre, c'est le calibre maison, le 3186 de chez Rolex, avec un mouvement mécanique à remontage automatique bidirectionnel, avec le rotor perpétuel. Il y a également la spirale parachrome qui est paramagnétique à l'intérieur, qui permet au champ magnétique de ne pas interférer dans le bon fonctionnement de la montre. Par la suite, on a une précision chronomètre suisse officiel, certifié par le COSC. Il y a également le superlatif certifié de chez Rolex, qui certifie que la montre est juste de moins 2 ou plus 2 secondes par jour. Au niveau des fonctions, on a les heures, les minutes, les secondes et l'affichage 24 heures pour le second fuseau horaire, pour l'aiguille bleue qui est juste cachée en dessous l'aiguille des minutes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement vous montrer comment régler la montre si on veut. Donc voilà, une fois qu'elle est dévissée, il y a 3 petits crans. Donc si on va vraiment jusqu'au fond, attendez, on va la manipulation un petit peu, voilà. Donc si on veut régler l'aiguille des GMT, là, on va la faire apparaître. Voilà, c'est l'aiguille qui est bleue, là. Il faut d'abord régler la GMT si on veut régler un deuxième fuseau horaire. Une fois que l'aiguille GMT est réglée, par exemple pour midi, on va la mettre à midi. Voilà. Ensuite, on pousse juste un tout petit peu la couronne. Hop. Et puis ensuite, là, on peut régler celle des heures indépendamment. Comme ça, on règle avec l'heure locale, si on a envie. Voilà. Hop, la date elle est passée au 21. Donc voilà, au niveau des fonctionnalités de la montre.
Par la suite, on a donc le bracelet Oyster qui est satiné et poli. Donc l'intérieur est beaucoup plus brillant que l'extérieur. La montre, elle a également un bracelet, donc la boucle déployante de chez Rolex, avec une double sécurité. Donc voilà, là, c'est déjà on peut pas l'ouvrir si on la prend pas vraiment juste du haut ici. Il faut vraiment la prendre d'en haut pour que ça s'ouvre. Et puis là, on a une deuxième boucle de sécurité qui est là. Donc pour un petit peu l'histoire de cette montre, c'est une montre qui m'a été offerte pour mon mariage. Donc c'est un cadeau vraiment énorme. Et c'est vrai qu'en 2018, j'ai été quand même un petit peu plus facile à trouver qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des listes d'attente inimaginables. Et c'est vrai que le revendeur où je l'ai acheté a vraiment fait un effort pour la trouver, vraiment pour le mariage. Et je le remercie énormément. Bon, vous pouvez voir la montre qui a des micro-rayures un petit peu de partout. Ça fait 3 ans que je l'ai au poignet bientôt. Je la porte constamment. Quoi que je fasse dans la vie, que je fasse des travaux dans mon jardin, parce que des fois avec un ami on loue un bateau, on fait un petit peu de la plongée, donc soit en plongée, que ce soit à la piscine, au ski, de la moto, n'importe quoi, voilà, je l'ai constamment au poignet. Donc voilà, ça c'est une montre, vous pouvez voir les rayures qu'elle a. C'est les micro-rayures de 3 ans d'utilisation non-stop. En 3 ans, je l'ai jamais enlevé du poignet. Donc voilà. J'ai pas vraiment de défaut à dire pour cette montre. Moi, elle me plaît énormément. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur. C'est vrai que j'ai toujours aimé les montres. J'ai toujours acheté des petites montres, mais je me suis jamais vraiment intéressé à l'histoire de l'horlogerie. Et c'est quand j'ai vu une pub de Rolex que j'ai vu cette montre-là, j'ai vraiment eu le coup de cœur. C'était donc en 2017, fin 2017. J'ai vraiment eu le coup de cœur. Donc voilà, je suis parti à une boutique qui a réussi à me la trouver assez rapidement. Heureusement, j'ai eu 6 mois d'attente, alors qu'aujourd'hui, ce serait pas le cas. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de défauts. Bon après voilà, l'acier comme toutes les montres, hein, ça se raye assez vite. Au début, j'ai eu un petit peu cette phobie d'essayer de ne pas la rayer. Au début, je la portais pas beaucoup. Le premier mois, je la laissais vraiment au coffre. Et je me disais voilà, faut vraiment faire en sorte de ne pas la rayer. Et puis un matin, je me suis dit écoute, voilà, t'as une montre qui est magnifique. C'est fait pour la porter. Je suis pas là pour je veux vraiment vivre avec. Je veux, au final, entre guillemets, moi, j'associe les petites rayures comme un peu à mes rides. Je vieillis avec elles, donc je trouve que c'est aussi quelque chose de bien de pouvoir vraiment profiter de la montre. Ça fait 3 ans que je l'ai. À chaque fois que je regarde l'heure, je prends vraiment plaisir à la regarder. Donc voilà. Écoutez, c'est un modèle voilà que je peux recommander à tout le monde, mais c'est vrai que voilà, trouver c'est assez compliqué. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires ou des questions, ben, je répondrai volontiers si elle est mise en ligne. Donc n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite à tous un bon week-end et profitez de vos montres. C'est vrai qu'on n'a pas besoin aussi d'acheter des montres hyper haut de luxe pour profiter de l'horlogerie. Voilà, quand on a la chance d'avoir une telle montre, voilà, je voulais un petit peu partager mon ressenti de la montre avec vous. Donc voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Bonne journée.